Sur le poste de Yousra qui explique qu'elle a passé un entretien pour une entreprise et qu'elle a été prise. L'entreprise a décidé de la faire venir pour travailler une demi-journée sur des flyers. Donc Yousra a fait son travail et après ça, silence radio de l'entreprise. Donc elle, pleine de bonne foi et de bonne volonté, elle recontacte l'entreprise en se disant « ils ont peut-être oublié, ça arrive ». Sauf que non, l'entreprise lui dit quoi ? « J'ai décidé de ne plus retenir votre candidature ». Avant les vacances d'été, une petite agence d'événements m'appelle pour me proposer un poste de chef de projet, en sachant que je suis déjà en poste. Et là, s'ensuit un entretien téléphonique de 30-40 minutes. À l'issue de cela, elle me dit « Écoutez, votre profil me plaît beaucoup. Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? Après, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. » Et là, elle me dit « Écoutez, est-ce que je peux vous envoyer un brief ? Vous me faites la reco. Et du coup, ce sera l'occasion de nous la présenter pour faire cette fois-ci un entretien physique et rencontrer le reste de l'équipe. Alors très honnêtement, je n'ai pas fait de milliers d'entretiens, mais c'est bien la première fois qu'on me demande de monter une reco dans le cadre d'un parcours d'embauche ou pour un entretien d'embauche. De là, je ne sais pas si elle ressent ma réticence, mais elle finit par me dire, écoutez, vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose. Je ne vous demande pas de contacter des lieux et de faire des demandes de devis réels, mais juste faire appel à vos connaissances pour monter cette reco, vous inquiétez pas, c'est un événement assez simple. Donc, à l'issue de cet entretien téléphonique qui a lieu un lundi, nous convenons d'un rendez-vous pour la présentation et l'entretien en présentiel le vendredi en fin de semaine. Heure à préciser dans le courant de la semaine. Donc, 1 heure après la fin de cet entretien, je reçois le brief par mail et là, je découvre qu'il s'agit d'un vrai brief client. En plus, il s'agit d'une société qui est quand même assez connue, qui a pignon sur rue. Le brief contient bien la notion document confidentiel et le pire, c'est que l'événement pour lequel je dois faire cette reco a lieu dans 1 mois. Là, ça commence à être étrange, mais bon, je poursuis et je fais la reco. Effectivement, c'était une petite conférence de presse, donc c'était pas très compliqué. J'attends donc mardi, mercredi, jeudi matin, toujours pas de nouvelles. Et là, je me permets d'envoyer un mail à l'agence en lui disant, écoutez, je fais suite à notre entretien de lundi dernier, je n'ai toujours pas eu confirmation de l'heure de rendez-vous pour demain. Et là, elle me répond, allez, dans les 5 minutes, que non, en fait, elle attendait de recevoir ma reco pour ensuite fixer l'heure de rendez-vous. Ce qui n'était pas du tout prévu comme ça lorsque nous nous étions entretenus précédemment. Déjà, rien que ça, c'était de la folie. Alors là, je me suis dit, mais c'est ultra gonflé. C'est-à-dire que déjà, c'était pas tout ce qui était convenu. Et le pire, c'est que là, elle me demande de travailler une reco, parce que ça, c'est un travail que j'aurais très bien pu facturer si j'étais free, par exemple. Donc là, elle me demande de travailler sur une reco, que je lui envoie, et à l'issue de quoi, elle est en mesure de me dire, non, finalement, ça me convient pas. Donc en gros, j'aurais travaillé pour rien. C'est pas du tout correct. Là, franchement, j'étais légèrement contrariée, mais voilà, la reco ne m'avait pas demandé beaucoup de temps, elle était déjà faite, donc voilà, je me suis simplement employée à supprimer le nom des lieux, laisser quelques illustrations assez équivoques, mais de façon à ce qu'elle galère à trouver le lieu, parce que clairement, je n'allais pas lui donner tous les éléments tout cuit dans le bec. Je lui ai donc envoyé la reco, et très franchement, j'espérais qu'elle m'appelle, ne serait-ce que pour flatter un peu mon ego, et parce que ce serait aussi le signe que le travail était satisfaisant. Mais ce qui était sûr, c'est que je n'allais certainement pas donner suite pour l'entretien. Parce que là, c'était un peu du foutage de tronche. Elle m'a finalement rappelé le lendemain pour me confirmer un entretien la semaine suivante. Et j'ai bien évidemment refusé, car déjà pas très correct de partager des données confidentielles d'un client à une personne extérieure que j'étais. Et en plus, demander à travailler sur une reco pour ne même pas être sûr de la présenter lors d'un entretien physique, ce qui pour moi était le minimum syndical. Clairement, si elle voulait mettre à l'épreuve son candidat, pour moi, c'était la période d'essai qui était le moment adéquat. Voilà.